Coucou à tous. Donc aujourd'hui, si je reviens après une très longue absence, c'est pour vous faire des revues sur plusieurs produits que j'ai achetés. Donc il y a des produits maquillage aussi, il y a des produits tout court, et vous avez aussi des accessoires que j'ai achetés à côté. Donc évidemment, je vais découper cette vidéo en 3 parties, parce que ce serait beaucoup trop long. Donc vous allez avoir en premier donc les produits que j'ai achetés. Vous allez avoir en second justement tout le maquillage, d'accord, avec la présentation, voire peut-être même la revue pour ceux que j'ai utilisés. Et finalement les vernis, en fait. Après je vais voir les accessoires dans lesquels je vais la poser, suivant le temps que ça dure. On verra bien, mais enfin c'est déjà pas mal, ça fera déjà 3 vidéos à regarder, c'est déjà bien. Et pour mon absence, en tous les cas, je suis désolée d'avoir été absente aussi longtemps, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Et j'avais beaucoup de produits à essayer aussi. Parce que je préfère, on va dire, donner mon avis sur les produits plutôt que simplement les présenter, parce que j'estime que c'est peut-être un peu plus utile. Donc voilà. Donc le tout petit premier, donc c'est le dissolvant très doux de chez Sephora. Voilà. Je sais pas si la mise au point se fait. Que moi j'avais acheté en magasin, je crois qu'il m'est revenu à 4 € à peu près. Un peu plus ou un peu moins. Et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et j'avais dit qu'il fallait que je le teste. Alors déjà au niveau de la bouteille, moi franchement la bouteille je la trouve super sympa. Je pense que même s'il n'y a plus de dissolvant dedans, il se peut que la bouteille me serve encore à autre chose. Mais le dissolvant en lui-même, non, moi j'aime pas du tout. Parce que vous allez être obligé de frotter je sais pas combien de temps, d'en mettre une quantité énorme juste pour enlever totalement le vernis. Parce que le vernis tient, le vernis est résistant. Et malheureusement c'est un dissolvant qui n'est peut-être pas assez adapté pour la puissance du vernis. Donc moi je sais que non, c'est vraiment pas à racheter, je l'aime pas du tout. Et à choisir, je préfère honnêtement passer de l'acétone. Je sais, c'est très cruel et très sadique pour des ongles, mais moi je sais que j'ai tendance à préférer l'acétone. Pour ça, parce que l'acétone, au moins vous passez qu'une seule fois votre coton et c'est parti. Alors ensuite, les autres produits que j'ai achetés, donc là il y en a 2, mais on va les compter pour un seul. Donc vous avez le shampoing expert lissage que je cherchais depuis je sais pas combien de temps de chez Franck Provo, que j'ai enfin trouvé dans un magasin. Avec une quantité, franchement c'est énorme, hein. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez le voir, mais vous avez 750 ml à l'intérieur, ce qui est quand même énorme pour du shampoing. Et justement, c'est conçu pour les cheveux qui sont difficiles à lisser, donc c'est anti-frisottis. Et bah honnêtement, je sais pas si vous voyez le résultat. Bon là, mes cheveux là, je les ai pas lissés depuis 2 jours. Et honnêtement, le lissage tient. Il n'y a pas à dire là-dessus. Il n'y a pas à les lisser tous les jours. Moi je sais que j'en ai pas besoin. J'en ai plus besoin depuis que je les utilise. Honnêtement on va dire que mes cheveux m'en remercient. Et pour ça franchement oui je le recommande. Et moi-même j'aurais tendance à l'acheter encore une fois. Donc je crois que le shampoing et l'après-shampoing je les ai payés au même prix. Je crois que c'est à peu près 6,50 €. Je crois bien. Mais encore une fois je suis pas sûre du prix. Donc je vous le mettrai dans la barre en dessous. Et c'est vrai que oui, c'est pour ça que je les recommande. Vraiment, vraiment. Moi-même, je les rachèterais pour ça. Parce qu'ils sont vraiment super et la quantité est énorme. 750 ml de shampoing, c'est juste énorme. C'est juste trop gros. Sinon aussi, autre chose, je suis franchement super malheureuse. Je suis super malheureuse en ce moment parce que j'ai cassé mon lisseur. Faut que j'en rachète un autre, en fait. Donc j'avais pensé à acheter un Babyliss. Dont je me rappelle plus du modèle, je vous mettrai la référence et le lien en dessous pour y accéder si vous voulez. À la rigueur, si des filles l'ont déjà testé, est-ce que vous pourriez justement me dire ce que vous en pensez, pour savoir justement pour l'acheter, tout ça, que je puisse acheter quelque chose qui me bousille pas trop les cheveux. Tant qu'à faire, ce serait vraiment très gentil. Merci beaucoup. Donc je repasse à ma revue. Troisième produit que j'ai acheté, donc j'ai acheté ceci. Donc le petit baume à lèvres en fait, Embrasse-moi, de chez Lush, qui sent très bon. Je sais pas ce qu'il sent, mais il sent, en tout cas. Voilà, mais il sent très bon. Et c'est vrai que oui, il permet, donc comme vous pouvez voir, je l'ai déjà utilisé, hein, donc c'est pas des bêtises. Donc c'est vrai qu'il hydrate vraiment super bien les lèvres. Le seul gros défaut que j'aurais tendance à y trouver, c'est que vous allez être obligé de passer je sais pas combien de fois le doigt dessus, comme ça, frotter, 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 afin que le baume soit chaud, juste pour en avoir un petit peu sur les doigts. Ça, j'ai envie de dire, c'est dommage. Mais après, c'est vrai qu'au moins, ça lui évite de sécher, parce qu'il est déjà sec. Donc c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'il hydrate vraiment bien les lèvres.
Je crois que je l'avais payé celui-là à peu près 7 euros. Je l'avais acheté en magasin à Grenoble, parce qu'on a la chance d'avoir un Lush à Grenoble. Et si mon souvenir est bon, je crois que je l'avais acheté à Grenoble. Mais je l'avais acheté justement à 7 euros et des poussières. Encore une fois, j'en suis pas sûre. Donc je vous mettrai les prix, soit en sous-titres sur la vidéo, soit en dessous, en fait, dans la barre d'infos. Encore une fois. Mais c'est vrai que ouais, franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un baume, franchement, je l'adore. Je sais pas si Princesse Mimili en avait pas déjà parlé de celui-là, ou d'un baume de chez Lush, parce qu'elle est beaucoup plus calée dans la marque Lush que moi. Et mais c'est vrai que oui, moi, petite utilisatrice de chez Lush qui ne connaît que 3 ou 4 produits de chez eux, je vous le conseille, honnêtement. Si vous avez des lèvres qui sont aussi desséchées, aussi compliquées que les miennes, je vous le conseille, vraiment. Fini pour celui-là. Ensuite, donc j'ai découvert, j'étais super sceptique la dernière fois que je suis allée chez Lush, parce que j'y avais été pour acheter mon fameux masque pour les cheveux Jasmine Héroïne, évidemment, dont je fais toujours autant de louanges et que j'adore toujours autant, et qui sont toujours aussi bons. Et la vendeuse chez Lush m'avait recommandé ceci, donc le matin et soir de chez Lush. Donc c'est une lotion nettoyante à l'huile d'orchidée, qui permet d'avoir un teint tout net. Honnêtement, j'étais super sceptique par rapport au fait que vous en passez en fait avec la peau sèche, comme vous passez une crème quoi, et qu'en fait avec un coton humide vous enlevez tout et que la saleté part avec. J'étais super sceptique parce que j'avais jamais trouvé aucun produit qui pour moi paraissait aussi efficace. Donc je me suis dit on va tester. Après tout, donc j'ai pris le grand format au cas où ça me plaise. Donc dans ce format là vous en avez 240, mais 240 grammes, à savoir que vous avez aussi celui de 95 grammes. Donc c'est pratique quand vous voulez tester. Bah honnêtement j'ai été surprise. C'est ma plus grosse surprise du moment, j'ai envie de vous dire, parce que j'avais plein de petits points noirs. Bon là ils se voient pas parce que je suis maquillée. Excusez-moi. Mais j'avais plein de petits points noirs en fait sur les ailes du nez, sur le dessus. Et bah je vois honnêtement depuis que j'utilise ce produit je les ai plus. Et oui, je vous promets, je regarde ma figure alors qu'elle n'est pas maquillée, je vous promets. C'est assez impressionnant. Donc franchement, si vous êtes comme moi, que vous avez des imperfections au niveau du visage, vous en avez pas trop, comme moi, et que vous en avez, mais que vous voulez vraiment vous en débarrasser, vous voulez avoir un visage propre, et bien honnêtement, je vous conseille le matin et soir de chez Lush. Même d'ailleurs pour la majorité des filles, hein, je le conseille parce qu'ils sont vraiment super bons. Franchement. Ils sont super bons. C'est marqué dessus qu'il est censé sentir l'orchidée, mais ils sont vraiment l'orchidée, ils sont super bons. Donc d'ailleurs, comme la majorité des produits Lush, je vous dis les choses comme elles sont, je le mangerai, tellement qu'ils sont bons. Donc évidemment, je pourrais débattre encore des heures et des heures dessus, évidemment. Donc je m'arrêterai là, sur ce, quand même, sur le produit Lush, parce que sinon je pourrais continuer encore longtemps. Il y a aussi une petite chose dont j'aurais aimé avoir votre avis dessus. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont senti le parfum Guilty de chez Gucci. Donc c'est leur dernier parfum, qui est sorti il y a peu de temps. J'ai eu cet échantillon chez Sephora. Je sais que j'ai trouvé qu'il sentait super bon. Mais malheureusement il tient pas. Donc j'hésite à l'acheter ou pas. J'hésite vraiment à l'acheter. Parce que c'est pour ça que j'aurais besoin de vos avis, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez quelque chose à côté pour qu'il tienne mieux, ou est-ce que vous avez des fois un conseil pour faire en sorte que le parfum tienne? Parce que moi j'avoue je vois pas pour le faire tenir, même si pourtant j'ai vraiment très envie de l'acheter. J'ai très envie d'acheter le complet quand même, parce que l'échantillon, vous pouvez voir qu'il est pratiquement vide. La preuve que j'en mets beaucoup, enfin pratiquement, tout est relatif, mais que j'en ai bien utilisé la moitié. Et donc voilà, donc pour l'acheter ou pas. Une astuce ou un conseil à savoir comment est-ce que je pourrais faire tenir mieux. Et voilà. Donc ensuite, finalement je vais classer mes accessoires maintenant, hein, que j'ai acheté, parce que je pense que j'aurai le temps. J'ai acheté il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps, il y a un moment quand même, donc ce set de pinceaux de chez Fräulein 38. J'étais sceptique au départ, j'ai voulu les tester, mais j'en avais pas entendu forcément que du bien de chez eux, de leurs pinceaux. Honnêtement, bon, vous avez donc celui-ci, qui, je suis désolée, est un peu sale. Donc le gros embout, donc le gros pinceau, pour la poudre. Moi je m'en sers pour la poudre en fait. Voilà, je m'en sers pour appliquer ma poudre compacte. J'estime qu'il va super bien. Celui-là,
dont je me suis jamais servi, parce qu'en fait il pourrait servir pour appliquer le blush, et moi le blush je l'applique au doigt, parce que c'est un blush crème. Après vous avez les 3 petits pour les yeux, hein, donc évidemment ceux-là je vais pas les présenter, voilà. Ceux-là évidemment je vais pas les présenter, hein, le pinceau estompeur, le pinceau un peu plus gros, le pinceau un peu plus gros, le pinceau plus petit, je vais pas les présenter. Le pinceau à lèvres, que moi j'utiliserai pour les lèvres, perso, parce que j'ai la chance d'avoir d'assez grosses lèvres et du coup c'est vrai que ça marche bien dessus. Le pinceau liner précision, en enlevant le capuchon, ça passe toujours mieux. Voilà, il a des poils un peu tordus mais c'est normal, c'est pas parce que je m'en suis servi. Et celui-ci, donc le pinceau biseauté liner qui paraît quand même assez dur, et le goupillon. Moi je pense pas que je m'en servirai du goupillon, parce que pour ça il faudrait déjà que je m'épile les sourcils. Oui j'avoue, je ne m'épile pas les sourcils, je reconnais, c'est une honte. Et honnêtement moi ce que j'ai à dire sur cette trousse, je vais la poser, c'est que déjà la trousse en elle-même est super jolie. C'est-à-dire que déjà vous voyez, vous la fermez comme ça, pour transporter c'est vraiment super bien, dans votre trousse de voyage ou autre, c'est vraiment super bien. Et c'est vrai que oui, les pinceaux en eux-mêmes perdent très peu leurs poils. Ça, moi, je m'en suis rendu compte. J'ai vu beaucoup de vidéos, justement, les filles se plaignaient dès la première utilisation, sans même les avoir lavées, que les poils tombaient. Moi, je sais que j'ai pas ces soucis-là. Le pinceau, moi, je sais que les pinceaux que j'ai déjà nettoyés, j'ai déjà lavé, ces deux-là pour les yeux. Honnêtement, bon, là, ils ont été un peu durcis par du fard crème. Mais des poils, j'en ai très peu perdu. Dessus, j'en ai très peu perdu, ils n'ont pas coulé noir en fait comme certains. Après je sais pas, je pense que ça doit dépendre des lots en fait qui sont faits par Fräulein, parce qu'il y en a peut-être certains qui perdent leur poil et qui comme ils sont teints deviennent voilà, ont une substance noire qui en sort lorsqu'on les lave. Moi je sais qu'avec les miens j'ai pas eu ce souci, donc honnêtement c'est vrai que cette trousse là oui j'aurais tendance à la recommander. Après je l'ai acheté sur eBay. Je l'ai acheté sur eBay, donc je vous mettrai le lien dans la barre de la vendeuse, parce qu'elle fait plein de produits en fait, que ce soit des sets de maquillage ou des sets de manucure ou des trousses comme ça. Et je me rappelle plus du prix non plus, je crois que j'ai payé 10 € avec les frais de port, je crois bien, pour la faire venir de Chine. Après c'est sans certitude encore une fois. Voilà. Donc sur tous ces produits que j'ai présentés, à part mon dissolvant de chez Sephora, je suis contente de tous. Je les rachèterai tous. D'accord. Donc pour les prix, encore une fois, je ne les ai pas en tête. Donc je vous mettrai les prix précis dans la barre en dessous. Et voilà. Donc sur ce, je vais revenir avec une deuxième vidéo, aujourd'hui ou plus tard, hein, pour justement vous présenter tous les produits que j'ai achetés. Donc la plus grosse commande que j'ai fait chez ULF, parce que oui, j'ai fait une commande de masse. Du blush que j'ai testé par Gemay. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Voilà. Après, encore une fois, chez ULF, j'ai acheté pas mal de fard à paupières. Donc, si vous voulez que je fasse des tutos, vous le mettez en commentaire et je les ferai avec plaisir, il n'y a aucun souci. Donc, par contre, oui, je vais vous montrer aussi, que vous me donniez votre avis, mon make-up du jour. Donc, je ne sais pas si vous allez y voir grand-chose. Voilà, je ne sais pas si vous allez y voir grand-chose. Justement, donc, j'ai utilisé un fard crème, duo fard crème de chez ULF. J'ai pas prolongé avec ma palette Fräulein 38. Et justement du blush de chez Gemay. Donc je présenterai tout ça dans une autre vidéo. Je vais faire une photo et je le présenterai dans une autre vidéo. Voilà. Donc sur ce, je vous dis soit tout à l'heure, soit demain.